Mastercard, c'est 2 ans d'avance quand il va y avoir un divorce, par exemple. Puis ça, c'est juste des données, là. C'est même pas des senseurs, c'est juste des observations transactionnelles, puis des... Ah, New Jersey, puis Montréal. Il y en avait plusieurs, mais en fait, c'était d'expliquer qu'en 2016, l'Internet des objets ou l'Internet industriel était maintenant capable de se connecter à toutes les plateformes de réalité mixte et que ça donnait l'occasion d'explorer une panoplie d'opportunités d'affaires, d'expériences qui étaient inédites jusqu'à maintenant parce que les coûts d'opportunité étaient trop élevés. Les coûts ont baissé, donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans les moyens qu'on a en ce moment en place. Quelles sont les solutions les plus concrètes? Les low-hanging fruits actuels, ce serait, étant donné que les coûts ont baissé, toute l'analyse spatiale des lieux, dans le tourisme, dans le bâtiment, l'immobilier, la planification urbaine, le retail, le commerce de détail, on peut faire des solutions d'analyse spatiale qui analysent l'environnement, l'usage de l'environnement, le comportement usagé. Et on peut y connecter à ça des senseurs aussi qui viennent du web pour faire une forme de vue globale en temps réel, comme sur un site web, mais d'un lieu physique, ce qui n'existait pas en 2015. Et ça, c'est rendu accessible en termes de coûts et il y a des solutions qui sont sur le marché, notamment IoT Theater, ma plateforme, il y en a d'autres qui sortent. Et cette plateforme-là peut ensuite, étant donné qu'on sait qu'est-ce qui se passe en temps réel, nous, on l'a jumelé à une plateforme d'expérience. Si tu sais ce qui se passe, déclenche telle expérience. Si c'est un gars de 50 ans, si c'est la démographie, l'attitude, l'émotion exprimée, elle peut affecter à ce moment-là un scénario expérientiel. Aujourd'hui, en AR, le AR, c'est vraiment on se voit, moi et toi, plus une couche d'information donc en industrie, en usine. Le training, ça peut être dans une formation, dans une banque, où est-ce que la personne qui est face à un client se fait présenter des questions qu'elle doit poser. En usine, ça va être une information sur l'opération qui est sur le point de performer, va lui être indiquée dans sa lunette, donc elle ne risque pas de se blesser, des choses comme ça. Le VR est un peu plus lié à l'entertainment, je dirais, en ce moment. Il y a eu beaucoup d'initiatives en sciences, donc des opérations, de la télémédecine, où les gens peuvent suivre dans les yeux d'un chirurgien ce qui se passe. En éducation, on pourrait dire, mais de très haut niveau. Puis sinon, c'est la pornographie, le divertissement, les jeux, c'est très fort en ce moment, l'argent qui est mis là-dedans. Mais concrètement, un exemple, Volvo ou les gens qui font de l'automotive, les gens qui ont des véhicules, c'est très viscéral à conduire une auto. Tu peux transposer ça dans une lunette. Donc, tout ce qui est visite d'un lieu touristique ou utilisation d'un auto, en ce moment, mettons, c'est les deux domaines que je vois les plus forts en émergence, mais on pourrait dire aussi que dans les hôpitaux, ceux qui font de la thérapie, qui développent l'empathie, le troisième exemple que je donnerais, c'est ceux qui font du documentaire. Il y a un énorme potentiel pour faire du documentaire en VR parce que le documentaire cherche souvent à toucher l'émotion sur le réel, sur une situation. Donc, les gens comme Chris Milk ou MIT sont allés sur le terrain en série, faire vivre de façon viscérale c'est quoi être dans un camp de réfugiés. Tu peux pas faire ça en film, tu peux pas faire ça en radio, mais là, tu es là avec les enfants qui courent autour de toi. Il y a quelque chose d'unique pour les gens qui font du crisis filmmaking, c'est ça, mise en situation de crise. Ce que j'ai su prendre comme risque cette année, c'est que de traverser la ligne grise sur l'éthique, c'est-à-dire préparer les gens à accepter ce que ça veut dire l'analyse spatiale, comprendre qu'il faut éduquer les gens au risque, autant de ma technologie, mais de ne pas le faire. Puis donc, planifier une ville, en ce moment, se fait, on suce notre pouce et on guesse les choix, alors qu'on pourrait s'informer en temps réel sur un climat territorial puis dire, OK, maintenant on fait du design informé. Bon, je pense que le risque que j'ai pris cette année, c'est de pousser l'agenda, qu'on peut faire du design informé maintenant. On est rendu là.